Bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme vous le savez sûrement, je suis dans ma petite série de Bloom. Je fais des essais avec différentes combinaisons de couleurs pour voir un peu le rendu et pouvoir essayer d'en faire sur de plus grandes toiles à l'avenir quand on aura le droit de sortir pour acheter du matériel. D'ailleurs, rien qu'à voir l'état de mon bac, on voit que j'ai essayé beaucoup de couleurs. C'est un vrai chantier. Je suis désolé, mais bon, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le centre. Donc, cette fois-ci, je voudrais essayer. Bon, je sais très bien que ça va fonctionner, hein. Je suis parti sur des rouges, des oranges et des jaunes. Donc, forcément, quand on reste dans une même gamme de couleurs, il n'y a aucun souci de mélange ou de... Ça reste tout des teintes voisines. Ça va très bien aller, j'en ai aucun doute. Ma toile est toute petite, elle fait 20 par 20. Comme je manque de peinture, j'essaie de réduire un petit peu. Le problème, c'est que j'ai choisi 2, 4, 6, 8, 9 couleurs. Et 9 couleurs, ça fait peut-être un peu beaucoup pour cette taille. Enfin, on verra bien. Je vais commencer, je vais essayer de pas trop en mettre, de me freiner. Donc je vais commencer par de l'orange cadmium qui est opaque. Je le mets au fond. Je dis pas trop et puis je pars, j'en mets une tonne. Vilain. En même temps, je viens de faire une toile de 30 par 30. Enfin, j'ai fait que des toiles de 30 par 30 avant et c'est assez grand. Du coup, quand on repasse sur plus petit, c'est assez dur de se freiner quand on utilise beaucoup de couleurs. Ça, c'est du magenta primaire, du jaune primaire. Non, non, non. J'ai pas ma pince à épiler, pas bien. Non, je ne vais pas me faire une épilation, je vous rassure. J'ai un petit bout de peinture sèche qui est tombé. J'aimerais essayer. Ah, je crois que je l'ai eu. Ouais, ça a l'air bon. Voilà. Toujours avoir une pince à épiler sous la main. C'est très pratique. Euh, donc, mon jaune primaire. Oui, c'est ça. Je sais plus où j'en suis. Je perds mon fil avec mes bêtises. Mon Nalzarine cramoisi. Du coup, c'est comme toujours, hein, mon vernis acrylique et mon vernis polyuréthane, une part de chaque, comme médium, et 4 parts de médium avec une part de peinture pour préparer mes petites bouteilles. Après, si vous faites cette technique, tout dépend de la marque de la peinture que vous utilisez. Il y a des marques qui sont plus épaisses, d'autres qui sont plus fluides. Ça dépend vraiment de la marque. C'est à vous d'expérimenter et d'essayer pour trouver les bons ratios. Là, j'ai du vermillon. J'ai déjà trop de peinture et il me reste encore 3 ou 4 couleurs à mettre. Euh, de l'orange jaune iridescent. Du rouge bleu iridescent. J'espère que le bleu ne va pas trop prendre le dessus. Ce serait dommage parce que c'est pas du tout une toile bleue. Mais c'est une couleur qui est brillante, donc je voulais la mettre quand même. Et pour finir, un petit peu d'or. Et je pense que j'ai trop de peinture, mais bon. On va essayer de faire avec. Recentrer. Enlever les bulles. Et l'activateur de cellules
blanc, 2 parts de Floetrol, 1 part de blanc de titane. Quand je souffle, je prends toujours le 2 pour 1. J'en ai un second à 3 pour 1 que j'utilise quand je souffle à la bouche. Là, comme je souffle avec un sèche-cheveux, c'est beaucoup trop puissant et si votre activateur de cellules il est trop fluide, vos cellules elles vont pas du tout garder leur forme, tout va s'envoler dans tous les sens. Enfin, je sais pas trop comment dire ça comme il faut, mais enfin tout dépend. Quand je souffle avec ma bouche, quand je fais des petites pièces, j'utilise un activateur de cellules un peu plus fluide pour pas manquer de souffle et virer au bleu. Donc du coup, le blanc. C'est une petite toile, faut que j'essaie de pas trop en mettre. C'est vraiment pas évident quand on change de format. Et je viens de me rappeler que je voulais mettre un activateur de cellules noires, mais c'est trop tard, tant pis. On va essayer comme ça. Et pour les petites toiles, c'est le meilleur temps de souffler à la main, à la bouche, pardon. C'est beaucoup plus simple. Le fait est que quand je vous fais une vidéo, le problème c'est que si je souffle avec ma bouche, à part voir ma grosse tête, vous verrez strictement rien du tout de ce que je fais et ce serait dommage. Parce que j'aurai forcément la tête au-dessus et vous verrez rien. Donc voilà, il est plutôt pas mal centré. Peut-être si juste le redescendre un peu par là. C'est comme les tournées, hein, vous n'êtes pas obligé de les tourner. C'est vrai que j'ai fait que des vidéos avec ma table tournante. Mais avant, j'en ai fait énormément en les étirant à la main, tout simplement, hein, comme les flip cups, tout ça. Vous prenez votre toile, vous inclinez. N'allez pas acheter une table tournante exprès juste pour faire ça. Vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'y penser et de vous faire une vidéo à la main quand même. Ça pourrait être pas mal. Du coup, mon blabla tout a rebougé, je sens. Très, c'est bon. Et ben pour être rouge, c'est rouge. Hein. J'ai utilisé trop de couleurs de toute façon, je le savais. Oh, c'est pas grave, j'expérimente. C'est une petite toile. C'est que de la peinture. Et ça reste quand même assez sympa. Moi, je suis pas trop couleur chaude. Je pense que vous avez pu le remarquer dans mes vidéos. Je fais énormément de bleu, de vert, de... Mais bon, de temps en temps, il faut changer. Il faut sortir de sa zone de confort et il faut expérimenter. C'est là tout l'intérêt de la chose. D'ailleurs, si vous faites que des choses que vous savez faire, au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Hein. Faut expérimenter, il faut avoir des idées, il faut faire toujours la même chose quand on sait le faire, ça n'a aucun intérêt. Faut pousser. C'est là tout l'intérêt de l'art, justement. Il faut avoir de l'inspiration et pousser les choses le plus loin possible. Faut innover, faut expérimenter. Tout ça, tout ça. Enfin, je fais du blabla. C'était la petite minute philosophique. La suite au prochain épisode. Bon, ben, je crois qu'on est bon. Hein. Je peux pas aller vraiment plus loin dans tous les cas. Ça reste très sympathique. Malgré que ce soit du rouge et de l'orange. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau? Nettoyer mes bords.
vous mettre sur pause pour la sortir et vous montrer ça d'un peu plus près. Ah, tout de suite. Me revoilà. Flash allumé comme d'habitude. C'est vraiment brillant, brillant. Oh là, on voit bien. Pas facile à montrer. Je sais, je le dis à chaque fois. Vous fatiguez à force. L'or, on voit à peine le bleu, le rouge bleu iridescent, on voit à peine de bleu. C'est sympa, ça fait un peu violet avec le rouge, l'orange. Alors, bah, elle est restée relativement blanche quand même, mais c'est sympa, sympa, sympa. Donc voilà. Il me reste plus qu'une affaire, après j'arrête de vous fatiguer avec ça. Juste un dernier test. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié. Pensez également à vous abonner, pardon. Je vous en serai très reconnaissant. Je vous dis à tous à très bientôt. Prenez soin de vous et un grand merci.